Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez, bienvenue sur ce premier épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous allons parler aujourd'hui de papillons, mais nous n'allons pas aborder leur cycle de vie, ni les couleurs chatoyantes qu'ils peuvent arborer sur leurs ailes. Comme l'indique le titre de cette vidéo, nous allons parler du phalène du bouleau. Ce papillon arbore un corps et des ailes tous les deux blancs avec des taches noires. Il a été décrit pour la première fois par le naturaliste suédois Carl von Linné en 1758. Il comprend une très large répartition dans tout l'hémisphère nord. Étant un animal nocturne, il a tendance à se poser sur les bouleaux, d'où son nom. Pour échapper à l'appétit des oiseaux, il utilise la technique du camouflage. Sa couleur blanche avec des taches noires lui permet alors de parfaitement se fondre avec les troncs des bouleaux, également blancs avec des taches noires. Ce qui est loin d'être le cas pour tous les papillons arborant de magnifiques couleurs. Mais comme chez toutes les espèces, il existe des différences entre les individus. Et notre papillon ne fait pas exception à la règle. Les entomologistes se sont en effet aperçus que le papillon existait sous deux grandes formes principales. La première dont nous avons parlé est blanche avec des taches noires. La seconde, plus rare, est intégralement noire. La première, typique de l'espèce, a donc été appelée la forme typica, et la seconde a été appelée carbonaria. Mais ces différences sont loin d'être anodines pour les individus qui en sont porteurs. Tous ces individus gardent en effet l'instinct de se poser sur les bouleaux. Or, la couleur foncée des individus carbonaria les rend facilement repérables sur les troncs clairs. Les individus typica, eux, sont beaucoup mieux camouflés. De ce fait, les individus carbonaria sont plus visibles pour les oiseaux et ont plus de chances d'être mangés. La population était donc homogène et stable dans le temps, avec des typica en très grande majorité et quelques très rares carbonaria qui apparaissaient de temps à autre. Ces derniers, de par leur visibilité, étaient généralement mangés avant même d'avoir eu le temps de se reproduire. Comme nous pouvons le voir sur cette carte de l'Angleterre en 1830, la quasi-totalité des individus sont des papillons typica. Seules quelques zones présentent un faible pourcentage d'individus carbonaria. Mais à partir des années 1840, les entomologistes vont voir la population des individus carbonaria croître de façon remarquable. Au bout de quelques années, dans certaines zones, la variété typica aura même totalement disparu. Ce qui est d'autant plus étrange avec ce phénomène, c'est qu'il n'est pas homogène. En effet, l'Écosse et le sud-ouest de l'Angleterre semblent être totalement épargnés. Cependant, les entomologistes ne vont pas tarder à faire le lien entre ces populations croissantes d'individus carbonaria et les grandes villes industrielles. En effet, depuis les années 1840 en Angleterre est en train de se développer un nombre croissant d'usines fonctionnant au charbon. Ils vont alors logiquement faire le lien entre la pollution générée par ces usines et le fait que les individus deviennent de plus en plus foncés. Il faudra cependant attendre les années 1950 pour que le zoologiste Henry Kettlewell et son équipe testent cette hypothèse. L'idée de départ est assez simple. Les troncs de bouleau, autrefois blancs, ont à cause de la pollution été recouverts d'une couche de suie qui les a assombris. Dans les zones où les bouleaux ont encore des troncs blancs avec des taches noires, les individus typica ont ceux qui ont le meilleur camouflage et donc le plus de chances de survie. A l'inverse, dans les zones où les troncs de bouleau ont été recouverts par une couche de suie qui les a assombris, les individus carbonaria sont ceux qui présentent le meilleur camouflage et donc le plus de chances de survie. Cette hypothèse a l'énorme avantage d'expliquer pourquoi les individus carbonaria sont présents en très grande majorité dans les zones polluées, alors que ce sont les individus typica qui représentent la variété principale dans les zones rurales non polluées. Pour tester cette hypothèse, Kettlewell va alors relâcher des papillons typica et carbonaria dans différentes zones. Dans les zones polluées industrielles où les troncs ont été noircis par une couche de suie, nous avons sans grande surprise une très forte mortalité chez les individus typica clairs qui ressortent fortement sur les troncs sombres. Les individus carbonaria sont quant à eux très bien camouflés sur ces troncs sombres et présentent une faible mortalité. A l'inverse, dans les zones rurales peu polluées où les bouleaux ont gardé leur couleur blanche et leurs taches noires, ce sont les individus carbonaria dont les tons sombres ressortent fortement sur les troncs clairs qui ont le plus de chances de se faire manger par les oiseaux. Les individus typica sont quant à eux très bien camouflés et présentent un faible taux de mortalité. L'histoire est cependant loin de s'arrêter là pour notre lépidoptère préféré. Les années 1960 marquent en effet la prise de conscience de l'impact de la pollution sur la santé humaine. Des lois vont alors être votées en Angleterre afin de diminuer drastiquement la pollution dans les zones industrielles. Et les entomologistes ne vont pas manquer de sauter sur cette aubaine d'avoir une expérience à l'échelle d'un pays. D'après leurs prévisions, la diminution de la pollution va avoir un impact non négligeable sur les populations de phalènes du bouleau. Et cette prévision coïncide parfaitement avec ce qui a été observé sur le terrain. À partir des données retrouvées, les entomologistes sont capables de retracer la fréquence des populations de papillons typica et carbonaria au cours du temps. Ils sont également en mesure de suivre l'évolution des populations de carbonaria et de typica suite aux politiques environnementales.
Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette variation dans la population des papillons est l'illustration d'un processus clé de la théorie de l'évolution de Darwin, à savoir la sélection des individus les plus aptes. Ici, l'évolution est visible sur le camouflage des phalènes. La pollution générée par les industries humaines est venue perturber ce camouflage. En recouvrant d'une couche de suie noire les troncs des bouleaux sur lesquels les papillons aimaient se reposer la journée, la pollution a eu pour conséquence un changement dans l'apparence des papillons. Une fois la pollution disparue et les troncs redevenus blancs, les papillons ont une nouvelle fois vu leur apparence changer. Par 2 fois, en l'espace d'un siècle, le phalène du bouleau a donc drastiquement changé d'apparence dans certaines zones géographiques. Cette évolution est une réponse directe au changement de l'environnement dans lequel évoluent les papillons. J'ai omis de parler de la variété insularia du phalène du bouleau. Cette dernière est plus claire que la variété carbonaria et plus foncée que la variété typica. Cette omission volontaire avait pour but de ne pas compliquer les choses. Malgré les quelques défauts de l'expérience de Kettlewell et mon omission sur la variété insularia du phalène du bouleau, nous assistons à l'échelle d'une vie humaine à des changements évolutifs très importants dans l'apparence d'une espèce. Bien que localisées dans les zones polluées proches des zones industrielles des grandes villes, ces variations ont pu être observées à l'échelle mondiale dans de nombreuses zones industrielles où des usines au charbon recrachaient des suies qui noircissaient les troncs des bouleaux. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo de Techniquement ce qu'il faut savoir. Je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à cliquer sur le petit pouce en l'air, ou proposer des nouveaux sujets. Et bien entendu, à bientôt pour de nouvelles explications.